C'est l'événement au Théâtre du Châtelet, ce 18 mai 1917. Pour la première fois, depuis 1914, les célèbres ballets russes vont remonter sur scène à Paris. Cette troupe, fondée par Serge de Diaghilev en 1907, avait connu un grand succès jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale éclate et oblige les danseurs au statut d'étrangers à s'exiler hors de France. Leur retour dans un nouveau spectacle intitulé « Parade » est donc très attendu. Seulement, nous sommes en plein conflit et la période est particulièrement sombre. Sur le front, les soldats épuisés, démoralisés, s'enlisent dans la boue et le froid des tranchées. Le spectacle qui va commencer dans quelques instants ne va-t-il pas sembler bien futile aux yeux de certains? Et surtout, sa radicale nouveauté va-t-elle être acceptée? Parade a mobilisé les plus grands talents de l'avant-garde du moment en danse, en théâtre, en musique et en art. À commencer par les ballets russes de Diaghilev, bien sûr, dont la chorégraphie est confiée à Léonide Massine. Le thème du spectacle a été choisi et écrit par le poète Jean Cocteau. La parade désigne le défilé des saltimbanques dans la rue pour donner au public un avant-goût de leur spectacle et l'inciter à venir le voir. La musique de parade est l'œuvre de l'un des compositeurs les plus originaux de son temps, Erik Satie. Et pour réaliser les costumes et les décors, Cocteau a fait appel à l'un de ses amis, Pablo Picasso. Toujours avide de nouvelles expériences artistiques, le peintre s'investit pleinement. C'est avec la création d'un spectaculaire rideau de scène qu'il va tirer son épingle du jeu. Difficile de se rendre compte de la taille du rideau. Il fait plus de 10 mètres de haut sur 16 mètres de long. Gigantesque. Picasso l'a peint à la colle sur toile. Fait exceptionnel, il a accepté l'aide de 4 assistants. Les dimensions monumentales du rideau le rapprochent d'une fresque ou d'une tapisserie. Elles révèlent l'incroyable capacité de Picasso à adapter son art à des supports très différents. Le rideau représente un faux rideau ouvert sur une scène de théâtre. Sur cette scène fictive se trouvent les personnages qui doivent jouer en vrai devant le rideau. Ces personnages, au nombre de 7, sont le sujet même du spectacle. La parade va commencer. Ils achèvent leur repas. Le décor du rideau de scène est ce qu'on appelle une mise en abîme, c'est-à-dire une représentation fictive enchâssée dans une représentation réelle. Ici, la représentation du théâtre dans le véritable théâtre. Picasso reprend un thème qui lui est particulièrement cher depuis sa période rose dans les années 1904-1906. Le monde forain et ses saltimbanques qui forment une grande famille. On retrouve certains de ses personnages de prédilection, comme le clown à collerette près de la colonne, et surtout un arlequin au costume bigarré au premier plan. À côté des saltimbanques est introduit le thème du merveilleux, avec la représentation d'une jument ailée allaitant son poulain. Sur son dos se tient une fée saisissant un singe agrippé à une échelle. Il s'agit bien sûr d'une illusion. Les ailes de la jument sont tenues par des sangles sous son ventre. Mais cette représentation fait allusion au monde onirique et magique du cirque, ainsi que du spectacle Parade lui-même, où se déployaient acrobates et prestidigitateurs. L'apparence du rideau a étonné les spectateurs qui étaient habitués aux tableaux cubistes que Picasso peignait depuis 10 ans. Et voici que ce peintre réalise une œuvre dans un style classique et réaliste. On trouve même des ruines antiques, une arche et une colonne dans le paysage à l'arrière-plan. Picasso l'a fait exprès, bien sûr. Il aime les contrastes et il n'a pas totalement renoncé au cubisme. En effet, lorsque le rideau se lève, il laisse place à un décor radicalement différent, déstructuré, pas du tout réaliste. Et certains personnages, les managers, portent d'étonnants costumes cubistes avec des gratte-ciels sur le dos. Tout est fait pour créer la surprise. Le traitement du rideau et des costumes exprime la variété du travail de Picasso qui était capable de peindre dans des styles différents et complémentaires. Parade a créé le scandale dans la salle du Théâtre du Châtelet. Des sifflets en fusée, certains spectateurs sont outrés. Des femmes veulent même planter leurs aiguilles à chapeau dans les yeux de Picasso et ses amis. Mais peu importe. En ce 18 mai 1917, a eu lieu l'un des événements majeurs de l'histoire des arts du XXe siècle.
C'est Apollinaire qui a trouvé le mot juste pour qualifier le spectacle. Il est surréaliste. Le mot surréalisme sera repris et donnera naissance, dans les années 1920, à l'un des plus importants mouvements artistiques et littéraires du XXe siècle.